yon ti fi qui pour gagner 15 ans, il pas marié sans autorisation président république là, yon jeune garçon qui pour gagner 18 ans, il pas marié sans autorisation président république là. Bonjour, bonsoir. Jeune fille qui n'est pas capable de connaître droit. Donc c'est plutôt une respecter toute femme parce que c'est nous. Voilà. Nous sommes bien dans la tête. Pour que ça poudre blanc, pour que ça lui mette tête en bas, pour que ça. Le roi craser sa vision, c'est tête fort et même roi descendre. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme de Entretien 2000. Je suis Fred Sojan, conseiller juridique Causé Genio, normalien. Donc nous avons un grand plaisir d'être avec vous sur la plateforme. Nous allons parler droit. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la capacité juridique avant de s'engager dans le lien sacré du mariage. À quel âge qu'a marié? Est-ce que tout le monde qu'a marié? Eh bien, restez branché. Ou même qui nouveau sur la chaîne là, abonnez et puis cliquez sur cette clochette là pour ne pas rater rien dans la prochaine émission. Étudiant en droit ou même qui est intéressé à la question de la loi, je t'ai annoncé dans le titre là, nous allons parler de capacité juridique avant pour capable marier. Juste avant d'aller plus loin, il est important pour nous définir qui c'est qui capacité. L'un dit capacité dans le domaine de la loi, c'est aptitude yon moun gagné et pour le capable produire un acte juridique. Maintenant, qui c'est qui acte juridique là? Acte juridique selon la loi, c'est toute bagarre qui a produit un effet de droit. Mais ce qui est important pour nous après-midi, acte juridique ça, c'est mariage. Mariage c'est un acte civil. Jusqu'à présent, selon le code civil noir, le mariage est l'union de deux personnes de sexe différents. Jusqu'à présent en Haïti, mariage, c'est toujours un garçon, une femme. Maintenant, quelles conditions qui doivent réunir pour un monde marié dans le pays d'Haïti? C'est ça que nous parler de capacité. Là, nous allons parler de l'âge, nous allons parler de l'aspect moral, tout est dans la question de capacité. Pour l'âge là, nous allons parler de trois âges. Il y a l'âge de la puberté, âge de la majorité civile et âge de la majorité matrimoniale. Qui est qui âge puberté, qui est qui âge majorité civile là, qui est qui âge majorité matrimoniale. Pour âge puberté en Haïti, fille lui-même depuis il a 15 ans, la loi dit qu'il est marié, mais il y a des conditions. Garçon depuis il a 18 ans, la loi dit qu'il est marié, mais il y a des conditions. Maintenant, avant fille a 15 ans, avant garçon a 18 ans, pour se marier, c'est une seule façon. C'est le président de la République qui doit avoir autorisation ça que les dispense présidentielle. Ça veut dire qu'il y a une fille qui peut gagner 15 ans, il ne peut pas marier sans autorisation président de la République là. Il y a un jeune garçon qui peut gagner 18 ans, il ne peut pas marier sans autorisation président de la République là. Maintenant, deuxième âge là, c'est âge de la majorité civile. Jusqu'à présent, en Haïti, l'âge de la majorité civile est de 18 ans. C'est-à-dire qu'une fois que le citoyen gagne 18 ans, il a accompli les actes de l'état civil. Donc, il a marié, il a divorcé. Donc, c'est à 18 ans. Mais, toujours dans l'âge, pour les marier, il faut gagner autorisation parents. Donc, tout en moun n'a pas gagné l'âge matrimonial que nous pouvons parler de lien, même si moun n'a gagné l'âge puberté qui c'est 15 ans pour fille, 18 ans pour garçon, même si moun n'a gagné majorité civile là qui c'est 18 ans ni pour fille ni pour garçon, moun ça va pas marier sans y pas gagner autorisation parents. Maintenant, on a parlé de l'âge de la majorité matrimoniale. Âge de la majorité matrimoniale qui s'allie, même Jean-Noël c'est adjectif et de mariage matrimonial. Donc pour les mariés, sans pas besoin d'autorisation parole, en Haïti, pour filles c'est 21 ans, pour garçons c'est 25 ans. Donc une fois que une demoiselle a 21 ans, il a choisi, il dit je vais marier. Et pas de monde pour qui dit non. Depuis le voulait marier, il a marié. Une fois que le garçon a 25 ans dans le pays d'Haïti, il a marié, pas de monde qui a dit non. Parce que là, il a l'âge de la majorité matrimoniale. Ça, c'est question de l'âge.
Deuxième condition pour qu'il réunisse pour un monde marié, c'est l'aspect moral. Par exemple, il y a un monde fou pas marié. Et parce que il y a un élément essentiel dans la question mariage, et c'est ça, nous le consentement. Donc, il y a un monde faut pas le consentement. C'est ça fait il dit que il y a un mineur pas marié parce que le mineur n'a pas de consentement. Donc, il y a un monde qui c'est un démon, lundi démon, et nous voyons ça dans l'article 48 et code pénal haïtien. Donc, il y a un monde qui a l'état de démence et le monde ça lui pas produit en rien. Donc, il y a un monde qui n'a pas bon sens et il y a un grand monde qui commence à avancer en âge et qui n'a pas de contrôle, qui n'a pas de lucidité vraiment et la loi n'a pas autorisé le mariage. Pour qui ça? Parce que le mariage produit des effets de droit que nous pourrons parler tout à l'heure. Là, nous sommes parlé de l'âge dans la question mariage là. Nous parlons de conditions morales, c'est que mon enfant peut être les droits pour le marier, il faut le parler au mineur pour le marier. Là, on a parlé de jeunes qui pour marier même. Mais maintenant, si mon enfant est marié et puis qui ça qui a passé le ça. Maintenant, si mon enfant est marié, pour le remarier, il y a ça que le divorce. Il faut mon enfant divorcer. Et si on a marié, il est marié déjà sans pas divorcer, là ça lui fait un crime qui aurait les bigamie selon l'article 283 code pénal haïtien et le ça mon enfant peut passer 3 ans en prison. Donc il y a un monde qui commet bigamie, donc c'est un crime et que fait en Haïti parce que ou pas doit marier 2 fois. Donc il faut divorcer après pour remarier parce que la loi autorise et divorce en Haïti. N'a avancé toujours pour question monde qui a marié. Maintenant que ça que les liens de parenté. Il y a un lien de parenté pour qu'il respecte pour mon marié. Par exemple, le parle de lien de parenté, il y a ça que les liens de parenté en ligne directe, c'est-à-dire que il y a un maman avec un petit garçon pas qu'à marier. Il y a un papa avec une petite fille pas qu'à marier. Là ça nous dit mon ça il y a un lien de parenté en ligne directe. Et si mon ça marié et il y a ça que les incestes que commettent, donc la loi pas autorisé mon ça marier. Deuxième lien de parenté, c'est ça que les liens de parenté en ligne collatérale. Par exemple, un frère de sang avec une soeur de sang, mon ça pas qu'à marier. Et parce que c'est inceste, mon ça va produire. De même, cousin avec cousine, la loi dit mon ça pas qu'à marier. Mais si on a une dispense présidentielle et il est capable de marier. Par exemple, et si on a qui passe et puis et un cousin avec une cousine tombé dans le bagage, c'est vrai que la loi pas autorisé, mais parce que il y a un bagage que la loi interdit catégoriquement. Par exemple, entre papa avec petite, la loi interdit ça catégoriquement. Mais pour cousin avec cousine, c'est vrai que la loi interdit, mais s'il y a une dispense présidentielle, et ça a passé. Même genre tout, dans le lien de parenté, même genre le lien de parenté a une balise que la loi mettait, mais il s'appelle tout alliance. Par exemple, ils sont mariés avec une fille ou fait une alliance avec une famille fille. Ça veut dire si filles ont une petite soeur et petit frère pas marier avec tout un mariage là existé. Donc c'est une fois que yon nan conjoint ou mourir, le ça lien tombé, le ça ou même qui te gon petit frère qui te remet petit soeur madame si yon nan moun yo mourir ou bien si on divorcé, le ça ka marier avec. Mais tout un mariage là existé ou pas qu'à faire ça. Et parce que l'alliance là, il crée des barrières pour mon marié. Belle-sœur, beau-frère, moun za pas marier parce que la loi interdit ça. Tout ça aussi balise que la loi mettait et puis capable pour un monde qui fait un bon mariage. Pour qui ça toute barrière ça yo? Parce que on sent déjà le mariage produit des effets de droit. L'homme monde marié, il y a un pile transfert qui fait. Gapil transfert. Donc et l'homme marié, donc c'est un plus gros engagement ou qu'a prend. C'est ça fait un monde et doit remplir toutes conditions ça yo pour marier parce que l'offre fin marié et donc c'est un gros engagement au point et même divorce là non malgré la loi et dit monde qu'a divorcé mais dans premier rendez-vous le aller pour divorce là juge n'a pas divorcer. Là vous dire que est-ce que nous pas qu'à régler ça parce que yo tellement respecté la famille donc monde pas marié comme ça et monde pas doué divorcer comme ça. Kounya là, nous allons parler de l'autre bagaille qui c'est obligation qui vient entre et dans mariage là. Le deux monde fin marié, la première obligation du mariage c'est la cohabitation. Donc deux monde qui mariés, faut rester même dans même caille. Parce que le domicile du mari
est celui de la femme. Côté garçon, c'est là pour fille et tout. Donc, deux personnes qui finissent mariés, et puis, madame n'a été en Haïti, monsieur allé Chili, les gens ne sont pas mariés. Et pour qui ça? Parce que la loi dit la cohabitation. La cohabitation, c'est un élément important dans le mariage. Donc, pour qui ça? Moun yo marié, c'est pas pour envoyer un message. Moun yo marié, c'est pour vivre ensemble. Donc, la loi fait obligation à filant pour dire que côté garçon, c'est là pour y tout. Monsieur Mapto dit nous ça, on est qui fin marié, ou pas y doit prendre malheur tout pour la fille. Même si on était en bas en tête, c'est là pour faire venir jouer nous. Parce que Kai Maria, c'est le même qui Kai Madame dans tout. Ça, c'est la cohabitation. L'autre obligation que mariage la produit, c'est ça, et l'homme qui fin marié, il y a une responsabilité réciproque qui partage. Même Jean-Noël, la Bible dit pour madame, remet mari nous et pour mari respecter. Madame, eh bien, la loi prend texte à même Jean-To. Donc, le mari a le devoir de soutien envers sa femme. Donc, il y en a qui marié, il faut protéger madame. Il faut madame qui sentir en sécurité. Et l'homme de sécurité n'en doit, et pas seulement l'absence du danger, mais il y a des gens qui ne peuvent pas manger, insécurité alimentaire. Donc, il y en a qui ont madame qui ne peuvent pas manger. La loi dit, madame Zakarele, la justice. Parce que il y a une obligation pour madame de manger. Donc, je dis avec évolution temps et surtout avec féminisme, je vais parler de l'égalité et que m'apprécie. Mais nous, la loi pas fait, mesdames, obligation pour le travail. Mais pourtant, monsieur, c'est obligation pour le travail. Donc, nous, il y en a qui pour le marier, toute obligation ou gagner. Donc, ici, ça fait fort prêt à vous marier. Parce que l'homme marié, vous ne pouvez pas garder madame dans danger. Parce que la loi pas connaît l'amour. La loi connaît responsabilité. Donc, on ne peut pas dire juge là, moi, mes filles pour ma velle. C'est ça que nous avons dans le cas de divorce. Et côté que, l'heure pour qu'on ait qui femme, qui moun, qui petit moun, c'est côté petit moun qui est à l'aise. C'est moun qui a responsabilité. Et c'est les juges là demandé. Ou du moins, si yo kon prioriser maman yo, si petit moun a prêté dans mes mamans, yo fait obligation à papa et pour le capable prendre responsabilité de petit moun ça. Donc, moi, c'est que dans une prochaine émission, nous allons parler de ce qu'on appelle les pensions alimentaires. Pensions alimentaires, l'homme qui a fini de divorcer, c'est vrai que vous divorcez avec madame, mais vous ne pouvez pas divorcer avec petit tout. Même si vous divorcez, donc, petit moun il faut toujours prendre soin. Dernier bagage, on a parlé de cause et mariage, c'est qui leur a mis fin dans le mariage là. Jusqu'à présent, pour la loi haïtienne, il y a deux façons. L'homme qui est marié ou qui a mis fin dans le mariage là. Un, c'est ça que les divorces. Deux, c'est la mort de l'un des conjoints. Autrefois, il y a parlé de la mort civile. Par exemple, l'homme condamné à perpétuité, la loi te dit que le mariage a tout dissoudre. Mais il n'y a pas de mariage comme ça encore. Et même si on est condamné dans la prison, ce n'est pas une raison pour le mariage n'a pas toujours existé. Jusqu'à présent, c'est deux conditions qui réunissent et pour un monde capable de mettre fin dans le mariage, ou bien dissoudre et le mariage. Un, c'est le divorce. Deux, c'est la mort de l'un des conjoints. Donc, j'espère que nous apprenons un pile bagaille de mariage et jeudi dans cadre émission ça. Donc, c'est ce rôle entretien 2000 et ce rôle pour nous former tout le monde et tant sur le plan juridique et sur le plan social, sur tout sujet qui est capable d'intéresser, on a toujours venu avec eux pour eux. Donc, et comme rappel, nous dit que pour marier en Haïti, il y a trois âges que vous parlez. Il y a l'âge de la puberté qui c'est 15 ans et pour filles et puis 18 ans pour garçons. Vous dites non là ça mon pas marié oui, mais il faut gagner autorisation parentale. Maintenant, il y a un deuxième âge qui c'est l'âge de la majorité civile qui c'est à 18 ans où on remplit et fonction civile. Mais l'âge pour marier sans pas besoin d'autorisation personne non, c'est ça que l'âge de la majorité matrimoniale qui c'est 21 ans pour la femme et puis 25 ans pour le garçon. Je dis ça, si nous oublions toute bagaille, mais pas oublier ça. La première obligation du mariage, c'est la cohabitation. Lorsqu'on est marié avec un monde, tous les deux mondes doivent être
même côté. Merci, j'espère que vous êtes satisfait, j'espère que vous êtes édifié de l'intervention ça après-midi. Pas oublier, pas jamais oublier ça. Et abonnez avec nous ou même qui peut faire et puis restez connecté et cliquez sur la petite cloche là et pour ne pas rater rien dans la prochaine émission. Nous espérons que la prochaine fois, on va toujours là et nous apportons l'autre sujet juridique pour vous et pour capable former, distraire et informer. Merci.